attaque à grande échelle par les troupes de l'APR dirigées par Ibingira, qui a ordonné à ses forces de détruire tous les camps de la région. Le 17 avril 1995. Les troupes ont encerclé les camps et ordonné aux civils de partir, mais les milices ont menacé quiconque tentait de le faire. Le 22 avril 1995, les troupes de l'APR ont utilisé toutes sortes d'armes, tuant des personnes dans le camp. Quelques milliers ont survécu au carnage qui a décimé la population du camp. Des milliers et des milliers de corps ont été chargés dans des camions et réduits en cendres. Le même scénario s'est produit à Kanama où des civils se sont réfugiés dans des grottes de cette zone pour échapper au massacre de l'APR mais ont tous été bombardés et aucun d'entre eux ne s'est échappé de ces grottes. Du 24 au 27 octobre 1997, jusqu'à 10 000 civils ont été massacrés dans ces grottes à Kanama. Madeleine Albright, alors secrétaire d'État américaine, devait se rendre au Rwanda et voulait voir les atrocités qui se sont produites dans les grottes de Kanama. Principalement parce que la communauté internationale était choquée et horrifiée par la férocité utilisée par les troupes de l'APR en tuant des civils non armés. Cependant, le gouvernement Kagame a dû détourner la colère des États-Unis vers autre chose, pour garder le gouvernement Clinton de son côté. Une nuit avant l'arrivée d'Albright à Kigali, les troupes de l'APR ont impitoyablement attaqué le camp de réfugiés de Mudende où vivaient les ethnies Banyamulenge et Bagogwe pour échapper aux attaques des milices Hutus qui se sont infiltrées au Rwanda depuis le Congo, tuant les Tutsis sur leur chemin. Les troupes de l'APR ont férocement tué ces réfugiés au hasard sans pitié pour les femmes et les enfants parce qu'ils voulaient prouver la cruauté des milices Hutus au secrétaire Albright. Les responsables rwandais lui ont montré les séquelles du carnage qu'ils prétendaient avoir été commis par les Hutus. C'est ce qu'elle a vu et cru. Et elle n'a pas demandé ce qui s'était passé à Kanama.